Nous sommes ici dans le Sud Finistère, au Pouldu. C'est un pays riche, 20, 30 vaches, des poulaillers bien remplis, des prairies vertes et le soleil par-dessus. Bon, Tu ne pèses pas. Oh, je vois bien qu'est-ce qu'il y a dedans à peu près. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour? Des bols, des assiettes, enfin ce que ça vaut, quoi. Oui. Pour la ferraille, je sais pas, là. Tu Ferraille, donnes je pour la sais pas. ferraille tout de suite? Je sais pas. Petit maman. Vous voulez aussi pour la ferraille? Pierre. Il donne la vaisselle pour la ferraille ou il te paye? Ben, Ben, tu le paieras. Écoute, je paierai. Oui, tu lui paieras, lui, la ferraille. Bon. Donne-moi ce que ça vaut. Tenez. Un peu plus que moi. Oui, comme toujours, quoi. Ben, sûrement. Ah ben, 4, hein, chacun. ah ben, puisque c'est vous, je vais vous donner 4. Parce que c'est Si moi. vous êtes contente, alors, Oui, merci. je crois que vous êtes gâtés, là. Oh, combien de ça? C'est mon ami, Monsieur Martin. Avec des gens comme lui, on devient très facilement amis, à condition, bien sûr, de savoir voir les choses d'une certaine façon. Confrère des colporteurs, porteurs d'histoires, de nouvelles, intelligents par profession. Alors c'est votre remise, là, monsieur Martin? Oui. Donc, C'est mon dépôt, quoi. ça a bien marché, votre tournée, ce matin? Oh, pas très fort, mais enfin un peu, quoi. Et le commerce marche toujours? Oh, lentement. Et donc tout à l'heure, là, Oh, non! avec la fermière, là, vous avez fait du troc, vous lui avez donné des bols? Ah oui, un peu d'échange, quoi. Il y en a beaucoup qui préfèrent Ah, il y en a qui préfèrent ça, quoi. de l'argent. Oui, il y en a qui ne veulent pas du tout avoir de l'argent pour leur vieillerie, quoi. C'est une vieille tradition. Ben ça, hein. oui, plutôt ça, quoi. Mais vous avez votre dépôt ici, mais vous n'habitez pas ici. Ah non, je suis des montagnes d'arrêt, quoi. C'est-à-dire ça combien de kilomètres d'ici? Oh, ben, 93 environ par la route que je fais, toujours. Vous mettez combien de temps avec Oh, votre ben, cheval? 2 jours. 2 jours. Vous Ouais, couchez- enfin, vous une couchez en journée, route. ça dépend comment on contrôle aussi, quoi. Et vous laissez la famille là-bas? Ah oui, ma femme est là-bas. Ainsi, pour s'aider à vivre, il fallait franchir la montagne, sortir de la cuvette, aller vers les riches terres de Saint-Paul-de-Léon au nord ou de Châteaulin au sud, ou vers la mer, vers Crozon, vers Concarneau ou Lorient. Aujourd'hui, mon ami M. Martin mis à part, avec sa charrette, on ne franchit plus la montagne que définitivement, ou comme M. Créache-Cadec, cet autre dernier pillower, pour la journée en camionnette. Och jag har dem, och sen de här dordhackar. Ja. Det blir surt. De har måljugen istället. Nu är det 18 nu Bertil. Ja. Eh bien, bonne mère, vous l'avez gâté, et bolino, à Gacola, Discuter du prix, là. des boules, non, des assiettes ou boules. Je préfère Ja. plutôt que d'avoir des sous, de l'argent. C'est que, et tu l'avais là dans la carte. Jaha. Duntau. Ja, men den är Mais la jeune génération, c'est-à-dire nos enfants même, quand on va par là, ne sont plus du métier. Ils préfèrent soit un petit peu, évidemment, l'administration, oui, franchement parler, ou alors un métier qui serait spécialisé, même tout en étant bon ouvrier, quoi. C'est ça, il y a ça, En bien évitant, sûr. en évitant le petit patron. Mais ce pillower qui disparaît est resté l'un des personnages légendaires de cette Bretagne de l'intérieur. Il a sa chanson de geste qui porte son nom et qui le présente comme le personnage pittoresque, bohème qu'il était fatalement de par sa vie errante, mais aussi comme un mauvais garnement, car on a beau temps à médire de qui revient de loin. Massa den dus va de millet Vlarius Pioer, Basilo che ora de zeugan e de commandant tout l'alder, Poi vas amigo trugandis tu pagibiu, Poi vas amigo trugandis tu pagibiu. C'est-à-dire que mon père m'a marié à un fichu Pioer, un feignant, un rien, quoi. Basilo che ora de zeugan dans la commune de Loquet-Prête, et il est né à la métairie Toulalaire, c'est-à-dire le nom de la ferme. Pas à Yannick pardonio,
Ve près d'ave mes odal, ve près d'ave mes odal, d'herbe de wadan col et vrago, et lo aurait dans des al. Fouet, vas amigo trugandis tu pagibiou, fouet, vas amigo trugandis tu pagibiou. Alors que Yannick, c'est le petit Jean qu'on l'appelait, quand il va au pardon, à chaque fois il est sous-perdu, méodal, sous-perdu. Il a failli perdre sa culotte l'autre jour à l'Oquefret. Le pauvre malheureux. Ah. Oui, c'était comme ça. Oui. Mais l'Oquefret, c'est la capitale des chiffonniers. Si Yvonique, l'avenant de son nom de famille, 74 ans, chante avec autant de sincérité et de couleur la chanson des Pilower, c'est qu'il habite depuis toujours à Saint-Herbotte, à 7 km de ce Loquefret, capitale des chiffonniers. Au pied de l'église, immense pour ce tout petit pays, avec Fine, sa femme, ils forment depuis 45 ans un merveilleux couple d'amoureux. Chez Madame Lavenant, il y a une chose qui m'a frappé dans tout le pays, et c'est pourquoi je suis venu vous voir, c'est la gaieté des gens, particulièrement des gens âgés. Pourquoi cette gaieté? Certainement, nous avons connu ça dans le temps. Eh bien, on l'a toujours eu, ça fait qu'on n'a pas changé. Non, certainement. On était gays quand on était jeunes, et puis on a continué. Il y a encore beaucoup de jeunes dans le pays? Ben, moins maintenant, beaucoup moins, puisqu'ils sont obligés de s'en aller. Pourquoi? Parce que les fermes maintenant par ici sont bien trop petites aussi. De tout temps, la ferme a été trop petite. Seulement, on se contentait de ce qu'on avait. Oh oui, ce n'est pas qu'on était... On était aussi heureux, je crois bien, dans le temps que... On n'était pas riches. Non, ça, on n'a jamais été riches dans le coin. Ceux-là qui s'en vont, vous savez, ils s'en vont le dos recourbé un peu. C'est pas tous avec plaisir non plus. Oh non. Mais seulement, il n'y a pas de travail. Ils auraient bien préféré rester chez eux aussi, bien sûr, que d'aller courir là où ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de métier. Oui. Ah non. Certainement, ce n'est pas avec un paysan qu'on fait un mécanicien du jour au lendemain. De mon âge à 20 ans, au 20, au-dessus, bien sûr. Certainement, vous l'entendiez chanter par là. Du temps de notre jeunesse, tout le monde savait chanter dans les environs. Et nous sommes à la limite de 3 cantons ici. Plébin, Huelgoat, Châteauneuf. Et alors, vous pensez que sur la place, là, c'est-à-dire auprès de l'église, là, on a dansé des gavottes là-dedans, vous garantis. Oui. Et vous pensez qu'il y avait entre les chanteurs de Plouilly, de Loquefret, de Colorec, Colevet, Huelgoat et compagnie, eh ben, un peu d'animosité aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'il fallait que ça donne. Et ces chansons-là, c'était pour la gavotte. C'était sur un air de gavotte tout le temps. Il y a une journée de battage, une journée de fenaison, une journée de charroyage de foin, arracher les pommes de terre. Et lors des semailles aussi. Ça y est, tout le monde se mettait à danser. Ah oui. Et ça vous reposait. Ah oui. Et on restait, vous pensez, assez tard dans la nuit, pour remettre ça au travail le lendemain matin quand même. Et on buvait du cidre pendant de ce temps-là aussi. Et à Tour-la-Rigaud, hein, les charrues, vous pensez, et dans le temps, les charrues agraires, là, ben, il fallait être costaud pour labourer dans les landes par là, où il y avait des souches tant que tant. Ben, il y avait des toutes petites fermes, on se contentait d'un champ ou deux, et puis 1 ou 2 vaches, et puis on vivait là-dedans. Et on s'aidait mutuellement, comme ça. Et tout le monde s'aimait. Celui-là qui... Ah oui. Oui. C'était des camarades. Ça sentait très bien. Comment vous êtes-vous connu? Comment vous êtes-vous marié? Est-ce que vous êtes marié, connu pendant une gavotte ou bien autrement? Oh non, puisque nous sommes... Moi j'ai toujours été ici. J'ai habité dans le village. Et Fine habitait au bois, là. C'est-à-dire qu'elle venait faire ses commissions à Saint-Herbotte. Et puis... 500 mètres d'ici, peut-être. Oui. Seulement, elle avait 5 ans de moins de moi. Il y avait juste mon père à la maison. Et puis il est venu me demander un mariage et j'étais contente, bien sûr. Ah ben, mais c'est-à-dire, quand la guerre est finie, ben, mais comme tout le monde aussi, je me suis marié. Ça a été un problème, surtout la guerre et l'après-guerre aussi, parce qu'il en est resté beaucoup. Alors, vous pensez bien qu'après, la main-d'œuvre et tout ça, et puis il y a beaucoup de jeunes filles qui sont restées sans se marier après. Vous me parliez de la gavotte tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est comme danse, la gavotte? Oh, la gavotte, c'était notre principale danse, celle-là. Nous ne connaissions Parce que nous ne connaissions pas aucune autre autrement.
tout ce qu'on a connu. Pas de valse, ni pas de... Oh, non. Un peu de polka, peut-être. Oh, toujours. Mais c'était tout, oui. Vous pouvez me montrer un peu? Oh, ben ça, on pourrait bien le faire. Oui. Bon. Quand même. Oui, le pas de la gavotte, c'est le premier... Les rêves sur bas, plaçons. Sur place. Ah oui, Oui. oui. Sylvestre om inte ni var med den med jo. Oui. Sylvestre om inte ni var med den med jo. Min kläder alla pusse de carnaval och bodo. Carnaval och bodo. Sidel rama haram kläder alla pusse. Haram kläder alla pusse. Det dröjde han melodiösa gång with la laurel. Dieusa gång with la laurel. La pire la var di me facile matrium oui. Dime facile matrium, oui, spende vide den jungen måste svara västren. Svara västren, man ska la faire. Et quand vous dansez ça longtemps? Ah ben, une demi-heure au moins. Oh, au moins, il est davantage. Et on ne trouvait pas que c'était long. Ça dépend de la laine des chanteurs aussi, allez. Oui, évidemment. Oui. Et vous donnez tout ce que vous avez Ah, en cœur. certainement, oui. Ah oui, c'est à qui chantera le plus fort.